Amis de la Lune, bonjour et bienvenue sur mon Lunoscope, votre guidance lunaire de ce vendredi et week-end 16 avril, 17 avril et dimanche 18 avril. Et oui, il n'y a pas de Lunoscope le samedi et le dimanche, donc on étire les énergies sur tout le week-end. Alors, joyeux anniversaire au bélier de ce jour, au bélier du 17 et au bélier du 18. Et pour vous trois, amis bélier, c'est toujours autant d'énergie magnifique pour votre nouvelle année solaire. Vous savez que le jour anniversaire présage de toute l'année qui va venir, donc pour vous jusqu'au 16, 17 ou 18 avril 2022. Et vous avez des énergies magnifiques. D'abord, le soleil est en très bel aspect avec Jupiter, planète des opportunités en Verseau, des nouveaux contrats, des nouvelles choses, et Saturne, qui là va nous montrer un côté de pérennité, c'est-à-dire que vos actions vont s'inscrire dans le temps, vos projets vont être très bien portés. Et en même temps, Mars, qui est votre planète quand même, est donc en très beau lien donc, avec vous, donc beaucoup de dynamisme aussi, et Vénus, qui est dans vos parages encore, avec de l'amour et de la séduction. Donc vous voyez une très belle année solaire pour vous, dont c'est l'anniversaire, tous les trois. Et puis, notre lune, elle est toujours en Gémeaux. Elle est rentrée hier en Gémeaux, elle l'est encore aujourd'hui. Elle y sera jusqu'à dimanche, où elle fera une apparition dans le Cancer, mais nous en reparlerons bien sûr donc lundi. Alors, cette lune en Gémeaux, donc, met particulièrement évidemment les Gémeaux à l'honneur, mais la lune nous concerne tous. Aujourd'hui, elle est en trigone, très bel aspect, avec Saturne, planète des gestations, du temps qui passe. Donc, on voit que ce week-end, eh bien, la lune nous incite, nous invite à mettre en place des réflexions pour l'avenir, des recherches de projets, du partage entre nous. Et en même temps, eh bien, elle est en conjonction avec Mars, planète du dynamisme. Donc, Mars-Lune, c'est aussi beaucoup d'activités. Donc, peut-être que vous allez beaucoup rester chez vous ce week-end, je n'en sais rien, mais je pense que vous allez faire quand même de la gym ou d'autres activités dans lesquelles je ne rentrerai pas par discrétion. Voilà, peut-être aurons-nous quelques bébés dans 9 mois. En effet, nous sommes bien positionnés pour cela aussi. Allez, aujourd'hui, je vous ai choisi une petite branche d'olivier. Alors, regardez comme c'est mimi. D'abord, il y a des petites bébêtes qui ont un peu mangé, qui se sont nourries. Et puis ensuite, regardez le prémisse des petites fleurs qui donneront bien sûr les olives. Alors là, c'est des tout petits bourgeons. Je vous montrerai au fur et à mesure la fleur d'olivier qui est belle, toute blanche. Et puis après, les olives, hein, quand elles y seront. Voilà. L'olivier, évidemment, symbole de force et de paix. Hein. Allez, nous commençons par nos deux guidances. Vous avez comme d'habitude le choix entre la lune rouge et la lune dorée. Choisissez votre lune. Aujourd'hui, si vous avez choisi la lune dorée, quelle est l'énergie avec laquelle vous vous levez ce matin ? L'intuition, c'est joli ça. En plus, ça tombe très bien parce que Pluton n'est pas loin non plus, hein, la planète Pluton qui nous parle vraiment d'intuition. Alors, l'intuition, eh bien, ça veut dire qu'en ce vendredi et tout le week-end, vous allez ressentir des choses. L'intuition, c'est vraiment quelque chose d'important. On n'est pas toujours intuitif, on n'est pas toujours dans le summum du summum de l'intuition. Eh bien là, vous allez vous sentir porté. Vous allez vous sentir vraiment comme dirigé vers quelque chose. Et il est certain que pendant du coup ce week-end, vous aurez sûrement une idée importante pour vous. Ça, c'est une évidence. Que vous envoie donc Madame la Lune ? Quelle énergie vous envoie-t-elle ? Se purifier, waouh!
Alors là c'est important. Ben, vous allez passer ce week-end à vous purifier. Alors, en tout cas, c'est ce que vous conseille la Lune. Alors, se purifier, c'est quoi? Ben, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, enfin, etc., qu'on est dans son coin, qu'on est seul. Certainement pas. Se purifier, c'est faire une espèce de relecture de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, enfin en tout cas ces dernières semaines, dans notre vie. Bon, ça c'est une chose. On peut même écrire. Je ne vais pas vous embêter cette fois avec le papier et le crayon, mais ce n'est pas impossible. On écrit ce que l'on retient, ou en tout cas on pense à ce que l'on retient, quelque chose qui s'est passé de difficile et quelque chose qui s'est passé de bien, ou plusieurs choses difficiles et bien. On essaie quand même de sélectionner les plus importantes. Et puis on y pense, on y réfléchit, on voit ce qu'on peut en faire ou pas. Et ensuite, on cherche des solutions, vraiment pour le futur, pour aller mieux, pour aller vers du positif. Parce que ce qui compte dans la vie, il nous arrive, bien sûr que tout le monde a des problèmes, il nous arrive à tous des trucs plus ou moins terribles, mais ça arrive. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait, ce qu'on peut en faire, ce qu'on arrive à en faire, c'est ça qui compte. Il ne faut pas se laisser écrouler, il faut essayer tout le temps de rebondir, c'est ça qui n'est pas évident. Alors, se purifier, c'est ça, c'est se dire, bon, il m'est arrivé ci de pas bien, il m'est arrivé ça de bien, je vais un peu réfléchir à tout ça, et je vais voir vers quoi, en fait, réellement, je peux aller. Donc la Lune vous donne ce conseil. En ce week-end, justement, où on est encore obligé un peu de rester chez soi, etc., purifiez-vous. Alors après, vous pouvez aussi, selon votre santé, évidemment, je ne suis pas médecin, vous le savez, mais vous pouvez particulièrement vous purifier avec des tisanes qui vous font du bien, que vous connaissez, avec de l'eau, particulièrement faire un peu de régime, c'est-à-dire manger par exemple que des légumes, vous voyez, alléger un peu vos repas en ce week-end. Et oui, c'est pas très drôle, mais c'est comme ça. Donc se purifier, c'est aussi purifier son corps. Manger quelques asperges, ça fait du bien les asperges. Et oui. Alors, c'est important. Donc voilà un week-end un peu de purification. Et presque, on pourrait dire, pourquoi pas, de guérison sur certaines choses. Alors justement, relationnellement, qu'est-ce qui vient vers vous? Vers quoi allez-vous en ce week-end? Que de belles choses. À la fois, c'est un peu normal parce que là, on voit bien qu'il n'y a pas particulièrement des conflits. Alors, la créativité, la maturité, suivre le courant. La créativité n'est pas étonnante dans le sens où, effectivement, c'est une belle carte. Elle fait appel à notre sens intérieur, elle fait appel à nos idées, elle fait appel à notre créativité, tout simplement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est en moi? Qu'est-ce que je peux en faire et qu'est-ce que je veux en faire? Donc vous voyez qu'on est sur des réflexions légères. Enfin, quand je dis légère, c'est important. Mais disons qu'on n'est pas là pour se prendre la tête. On est là pour, avec cette intuition, pour aller en nous, pour nous dire qu'est-ce que je sens autour de moi en ce moment, vers quoi je suis appelée. Vous voyez bien ce bras-là qui se tend les deux. On est appelé. La maturité, c'est ça. La maturité qui est donc sous vous. En réalité, on devrait plutôt les mettre comme ça. La maturité, c'est justement avec toute l'intuition que j'ai dans ce week-end, avec ce que je sais déjà de ma vie, j'ai une maturité, c'est-à-dire il y a des fruits, il y a des choses, regardez cette belle pomme qui se détache toute seule, ça veut dire que j'ai quelque chose en moi que je peux transformer, dont je peux me servir. Et suivre le courant, eh bien, c'est vraiment se dire faire confiance. C'est vrai que lorsqu'on est dans l'intuition, lorsqu'on se purifie, déjà l'intuition c'est faire confiance, parce qu'on ne sait pas si c'est vrai. Il y a déjà une notion d'avoir confiance en soi et en la vie, en ce qu'on nous envoie. Et puis se purifier, c'est aussi pas forcément aller dans son propre sens. Moi j'ai envie de m'empiffrer de gâteaux ce week-end. Eh bien comme j'ai choisi la lune dorée comme vous, eh bien je ne vais pas m'empiffrer de gâteaux, je vais boire quelques tisanes. Et je vous garantis que je vais le faire. Parce que si la lune m'envoie ça, c'est que ça va vraiment, vraiment me faire du bien. Et je vais le faire. Disons que ce n'est pas toujours dans ce qu'on a envie de faire, se purifier ou l'intuition. Mais c'est qu'est-ce qui va me faire du bien, qu'est-ce qui va me permettre d'avancer. Suivre le courant, c'est ça aussi, c'est essayer de sentir autour de soi, non pas ce que j'ai envie moi, parce que, mais
ce qui m'est donné, ce qui m'est envoyé. Hein, d'accord? Alors, voyons maintenant la carte de l'oracle lunaire qui vous est envoyée, justement aussi. Sa parole, son conseil. Le magicien, le battleur, le 1, l'arcane 1. Comme quoi, vraiment, franchement, mes amis, bon, au point de vue intuitif, vous devez le sentir. Vous êtes vraiment à l'éveil de quelque chose de nouveau. Alors, c'est pas, vous n'allez pas changer de vie hein, du jour au lendemain, mais vous avez besoin de faire un point sur le passé. Le battleur, vous voyez, il a tout sur sa table. Il a le denier, le Graal, enfin la coupe, l'épée, le bâton. En fait, il a tout déjà, comme vous. Et puis, il suffit juste de les articuler et de ce passé qui est déjà là. On a déjà tout en nous parce qu'on a vécu. De les remanier et d'en faire autre chose. Je vous assure, j'ai ma chatte ici qui me regarde et elle m'entend faire. Elle se demande ce que je fais. Parce que elle, ce qui est certain, c'est qu'elle n'est pas dans la purification, mais elle attend ses croquettes. Donc ça, c'est encore différent. Alors, hein, Nounoute, regarde. Oui, alors. Donc, le magicien, le battleur, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il est temps que vous vous posiez un peu ce week-end pour pouvoir repartir. Parce qu'attention, le battleur, il montre l'avenir déjà. Lui, il a encore un bâton dans le passé, là, son petit bâton comme ça, mais il part déjà dans l'avenir, il va tout recomposer et il va s'en aller. Les pieds sur terre, le signe de l'infini, hop, tout lui est possible et surtout, tout lui est permis. C'est ça. Donc voilà pour vous qui aviez aujourd'hui choisi la lune dorée. Si aujourd'hui vous aviez choisi la lune rousse, voyons avec quelle énergie vous vous levez ce matin. Le guide. Quelle chance! Là, pour tout le week-end, vous êtes tranquille. Alors, le guide veut dire que soit c'est vous qui allez guider les gens dans votre entourage ce week-end, d'une façon ou d'une autre. Ça peut être spirituel, ça peut être matériel, ça peut être amoureusement, sentimentalement, tendrement, bref, à tous les niveaux. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous guide. Donc là, on est un peu dans quelque chose qui vient de plus haut, qui est quand même inspiré divinement, disons-le. Hein. On a quand même une inspiration un peu élevée. Hein. C'est pas seulement je vais vous montrer la route, vous allez jusqu'au croisement, vous tournez à droite. Il y a de toute façon une notion assez spirituelle ici. Donc, un beau week-end, là encore, un peu cocooning, mais n'empêche très ouvert sur les autres, hein, d'un côté ou de l'autre. Alors dans ce cadre-là, que vous envoie la Lune comme énergie? La Lune vous dit aimer. Bah voilà, on est tranquille. Hein. On est vraiment dans... Là, vous êtes chez vous. Vous êtes avec les gens que vous aimez. Vous êtes en tendresse. Vous êtes en amour. Vous en recevez, vous en donnez. Vous voyez, elle reçoit, elle donne. On ne sait pas si les cœurs, elle les envoie. On ne sait pas si au contraire, elle tend la main pour les recevoir. Mais en tout cas, elle est sur une vague d'écus. Ça a l'air doux. J'aimerais être comme elle. Quelle douceur on doit sentir sous ses fesses. Hein. Oui. Voilà. Bon, bref, hein, c'est un peu comme dans le bain moussant, hein, quand on se plonge dans le bain, c'est doux. Voilà, donc aimez. En tout cas, vous avez un beau week-end qui vous attend. La Lune vous envoie, avec l'énergie de la guidance, en fait, du guide, elle vous envoie l'amour. Donc, là, on est dans des sphères quand même plutôt sympathiques. Alors, justement, si on regarde relationnellement ce qui vous attend,
Le contrôle, la patience, le ralentissement. Le contrôle, comme je le dis toujours là, cette première carte sur la gauche, c'est toujours la carte un peu difficile. Celle qu'il faut abandonner, celle sur laquelle il faut travailler, celle qui nous enquiquine un peu. En fait, on voit bien que sans doute dans votre vie, vous contrôlez d'habitude, vous contrôlez tout. Voilà. Comme beaucoup de monde, finalement. C'est vrai que pour arriver à faire ce qu'on a à faire, on n'est pas dans le n'importe quoi, on ne se laisse pas aller, on n'est pas chez les bisounours, il faut réagir, surréagir, faire attention, surtout en ce moment. Alors là, il y a plus et plus que le contrôle. Mais donc, aujourd'hui, l'oracle vous dit attention à ce contrôle. Ce week-end, il faut qu'il soit soft. Relâche la pression, lâche le stress. Regardez, la patience. Ça veut dire que quelque chose vous attend sur votre route. La carte de la patience, c'est ça. Elle est pleine de divine présence et pleine de promesses de possibles à venir. J'adore cette carte, vous vous en doutez, avec les 9 lunes, la patience. Et puis le ralentissement, ça veut dire n'aie pas peur. Prends ton temps, aime, sois tranquille, fais ta route, ne t'excite pas, ne te stresse pas, essaye. La tortue, elle est lente, mais elle arrive toujours à point, là où elle voulait aller. Alors en fait, ce week-end, pour vous, c'est un week-end un peu de... où vous allez poser, où je vais maintenant. Mon but, c'est quoi? C'est ça le guide. Vous pouvez joindre des gens, appeler des gens à faire quelque chose avec vous pour le futur, mettre un peu les choses au point où vous en êtes. Bref, cette notion de guide, c'est vraiment, bon, j'ai un plan, il est tracé, il est posé. Mais dans ce plan-là maintenant, je vais me détendre ce week-end, je vais aimer, je vais plus penser à tout ce qui est matériel. Voilà, c'est fait, c'est bon. Et ce contrôle, on le lâche un peu, on se met en ouverture. On sait qu'il faut attendre, tout ne va pas venir tout de suite, mais on sait que ça va venir. Et ça, profitons simplement de ce week-end, en sachant qu'on va venir à nous. Voilà pour vous qui aviez choisi... Ah non, pardon. Et maintenant, la parole de l'oracle lunaire pour vous, son conseil, sa parole, dans ce cadre-là. Qu'est-ce qu'il va vous dire ? L'étoile. Voilà, vous êtes protégé, on ne vous en dira pas plus. Vous êtes protégé, donc faites confiance, allez-y, avancez. Là, vous avez toutes les protections qu'il faut sur vous, donc profitez de ce week-end tranquillement. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune rousse. Et maintenant, vous le savez, mes habitués, mes chers habitués, la surprise du week-end. Et oui, nous la retrouvons, la revoilà, la revoilou. Allez, vous connaissez le principe. 5 cartes, vous en choisissez une. Choisissez. Si vous avez choisi la surprise numéro 1 pour ce week-end, cling, 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 des sous. Je vous le souhaite. Surprise numéro 2, un petit voyage, un petit départ. Remplissez bien votre attestation. Surprise numéro 3. Oh, ça ne s'explique pas. Vie amoureuse, une surprise en amour. Surprise numéro 4. Ah, quelqu'un que vous admirez, qui est au-dessus de vous, bref, qui compte pour vous, que vraiment vous aimez cette personne, elle vous impressionne, va vous faire un énorme plaisir ou une révélation magnifique. Surprise numéro 5. Tout ce que vous voulez. Une belle surprise sur votre route, selon un vœu que vous ferez. Quelle chance! Amis de la Lune, je vous souhaite un magnifique week-end. Merci de liker, merci de partager, merci de commenter. C'est mon grand plaisir du week-end notamment. Et je vous dis, à lundi.